monde, c'est Neshot, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Everfight en mode solo pour comment faire une bonne base quasiment impillable. Enfin du moins très difficile à piller, je le pense, clairement. Donc juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire d'aller vous abonner à GFX Team. Donc oui c'est ça, c'est le nom de sa chaîne. Donc activez bien les notifications, allez vous abonner, ça y fera super plaisir. Donc il fait des bannières, logos, outro, tout ça. Donc voilà, voilà un peu ces vidéos. Et moi il m'en a fait une, donc voici ma nouvelle bannière. Le logo ne s'affiche pas encore, mais normalement ça devrait pas tarder. Normalement là où quand vous verrez la vidéo, ça devrait s'afficher. Donc je pense donc à l'heure actuelle on est à 102 abonnés. Je vous remercie énormément pour les 100 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Ça montre qu'il y a je suis récompensé en retour, donc ça fait super plaisir. Alors on va commencer tout de suite le tuto donc sur 4 étapes et ensuite le résultat final de la base. Donc on va commencer tout de suite avec l'étape numéro 1. Donc voilà, je vais vider juste mon inventaire juste avant. Donc voilà, on se retrouve pour l'étape numéro 1. Donc tout d'abord, il va falloir trouver un endroit tranquillou sur la bedrock. Donc vous allez creuser un trou pour creuser votre base tout simplement. Ensuite du coup vous creuserez l'intérieur de la bedrock. Donc voilà, comme ceci. En gros, ici à la place de la cobble, vous mettrez des fours ou des tables de craft au choix. Bon, je préfère des fours. Alors tout d'abord, à quoi va servir cette protection? C'est tout simplement, c'est simplement très facile. En gros, si le gars portail sous la bedrock, il pourra enderpearl par le dessous de votre base. Donc voilà, c'est très important. Ou même si vous laissez un trou comme ça, il arrive, il a juste under là, et hop, c'est bon, il est dans votre base. Bref, voilà. Ensuite, pour la deuxième étape, on se retrouve sur, vous voyez le même pattern qu'ici, donc le même support quoi. Donc ce qu'on va faire par-dessus les fours et la bedrock, on va mettre deux couches de barrières, ce qui va bloquer les underperls. Ensuite, juste au-dessus des barrières, on va mettre une couche d'opsie ou deux au choix, mais moi je préfère en mettre deux. Donc ici, en gros, il y aura la base. Donc, vous verrez après au résultat final. Donc ensuite, les murs de la base. Donc ici, c'est pareil, on retrouve la plateforme du début avec les fours et la bedrock. Donc en gros, le gars va arriver par là. Il va arriver sur sur le côté de votre base. Donc ici, il y a deux couches d'obsidienne. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pour les œufs de poney. S'il y a une seule couche, il peut use bug. Et aussi une couche de vide ici, si vous vous demandez pourquoi. Simplement c'est parce que s'il fait couler de l'eau ou un bug, il TP quelqu'un ou il s'éteint ou un truc comme ça, et il peut très facilement atterrir dans votre base. Donc la couche de vide est très important. Donc, ensuite on va mettre couche d'opsie, table de craft et opsie pour bien protéger. Donc ici après il y aura votre base. Ensuite pour la quatrième étape, on se retrouve sur le toit. Donc alors ce qu'on va faire c'est mettre de l'opsie, donc voilà, juste au-dessus de vous en gros ça ressemblera à ça. Ensuite on mettra des fours. Pourquoi des fours? Alors tout simplement parce que si le gars arrive à entrer dans votre base, et bah si l'underpearl, et en gros il sera bloqué et il pourra pas en ressortir. Donc vous pourrez très facilement le tuer. Ensuite, juste au-dessus des fours, on a deux couches d'opsie pour les anti-use bug bateau, parce que ça, ces anti-use bug bateau, je sais qu'il y a moyen de les glitch. Sinon j'ai une autre technique, c'est mettez de l'eau par-dessus votre base, mais faites attention qu'elle tombe pas par-dessus vos murs, sinon ils pourront use bug TP comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, le toit c'est un peu tout. Donc aussi on fait deux piliers comme ceci, donc ça la plupart des gens connaissent. Donc voilà. Hop. Donc ensuite on va se retrouver pour le résultat final de la base. Donc voilà, en gros c'est la base là, c'est comme si qu'elle était cutée. Donc voilà tout simplement à quoi elle ressemblera. Donc attendez, je vais juste dégager cette merde là. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Voilà les amis, je les ai tous dégagés. Donc voilà le résultat final. Donc je me mets comme ça. Si vous voulez mettre pause à la vidéo pour screen ou reproduire la base, donc la voilà. Alors on retrouve un peu toutes les étapes. Donc tout d'abord les murs. Et j'en ai marre. Hein. Donc tout d'abord les murs de la base. Oh merde. Et c'est pas fini. D'ailleurs je me suis trompé, il y a deux couches ici. Donc faites attention, il y a deux couches. Ici, juste ici comme ça. Voilà, il y a juste deux couches. Il y a juste ici, je me rends compte que je me suis trompé. Donc voilà.
Ensuite, ici on retrouve la couche de vide avec la plateforme du début. Ici, les 3 couches avec les tables de craft entre les deux. Ensuite, on a sur le toit donc les fours, comme je vous expliquais, pour bloquer la personne, tout ça. Et ensuite, en dessous, on a les barrières et ensuite votre sol. En gros, vous serez dans votre base ici tranquillou. Donc, il y a peu de chances que vous faites piller ici, surtout. Aussi, essayez de faire une base genre comme ça, attendez. Donc là des demi-dalles. Mettez des demi-dalles comme ça évitera qu'on fasse spawner des portails dans votre base. Donc c'est très pratique et très chiant en même temps les plugins. Donc voilà, comme ça il pourra pas faire de sport, spawner de portails dans votre base. Du moins ce sera très compliqué je pense. D'ailleurs je pense même pas quoi. Donc voilà les gens. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur le tuto d'une base presque impillable. Donc j'espère que le tuto vous aura plu tout simplement. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout à la chaîne de GFX Team. Donc GG à lui d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai dit mais je lui redis GG parce que c'est un très beau boulot. Donc voilà, c'était No Shot et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Big